Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours de yoga doux, cocoon. Vraiment, on va essayer de se créer une zone de chaleur, de sécurité, de confort. On va aller assez doucement dans les postures, très axé stretching. C'est un cours adapté au prénatal. Donc vous pouvez vraiment pratiquer en toute sécurité si vous êtes enceinte, mais les bienfaits ne se limitent pas aux femmes enceintes. Donc vraiment, libre à vous de suivre ce cours. Peu importe vraiment votre condition aujourd'hui. On va commencer par un exercice de respiration en posture de l'enfant. Et si jamais, vous pouvez toujours prévoir pour ce cours un coussin et un plaid pour pouvoir vraiment créer de la chaleur et cet effet cocon. Donc pour la posture de l'enfant, les genoux bien écartés, on vient étirer le dos. Bien de la place pour le ventre. Mais cette posture va vraiment nous permettre de nous laisser aller vers le sol. De prendre un petit peu le pouls de la situation. On va voir comment on se sent. Quelles sont les zones qui arrivent plus facilement à vraiment se laisser aller vers le tapis. On peut sentir que vraiment on est aspiré, que ce soit au niveau du front, de la gorge, du cœur, du dos. On peut rouler sur une tempe ou l'autre si jamais, pour pouvoir encore plus se laisser aller vers le sol. Et à son rythme, on amène les deux mains vers la gauche pour étirer les côtes, la cage thoracique. Et on revient vers le centre pour partir à droite. Et étirer à nouveau. Deux respirations ici. Et on revient au centre pour rapprocher les mains des genoux et s'asseoir en tailleur. Super, les yeux qui s'ouvrent, le corps qui se réveille un petit peu. Le pied gauche vient à l'extérieur, donc on ouvre hop là, un petit peu le bassin, on tire la chair des fessiers vers l'arrière pour trouver une assise confortable. Pied gauche actif, à l'inspire, la main droite monte vers le ciel et vient survoler la jambe gauche, qu'on vient vraiment étirer les côtes. Vous avez le coude droit à l'intérieur pour vous permettre d'ouvrir au maximum et de vraiment amener les côtes et le nez vers le plafond. À l'inspire, on vous tire le bout des doigts. Expire, on s'affaisse vers le sol. On prend le temps ici de sentir un petit peu la posture. Dernière inspire. Et tout doucement, la main droite derrière nous, c'est la gauche qui part loin, loin, loin. Et on va glisser le bras à l'intérieur du genou fléchi pour venir étirer tout le côté gauche. À nouveau, à l'inspire, on tire le bout des doigts. Expire.
s'affaisse un petit peu vers le sol. Inspire, on revient, on sent les deux mains au ciel, on grandit. On étire le dos le plus possible. Expire, on bascule le buste vers l'avant, mais le dos reste plat, 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 plat. Pour déposer les mains, peut-être les avant-bras, à vous de voir. Ce qui est possible aujourd'hui. Mais dans tous les cas, on garde vraiment un stretching de la colonne. On essaye de l'étirer, créer de l'espace entre le sommet du crâne et le coccyx. On peut fixer un point. Fixer son attention. Deux respirations ici. Et tout doucement, on redresse le buste. Et on vient rapprocher le talon gauche pour tendre la jambe droite. À nouveau, on tire bien la chair des fessiers vers l'arrière pour essayer de trouver une posture confortable. Dos étiré. Et à la prochaine inspire, la main gauche qui monte, qui vient survoler la jambe tendue. Côte vers le ciel. Et donc on essaye vraiment de monter, l'aisselle vers le plafond, les petites côtelettes vers le haut, le nez également. Dernière inspiration ici à bien grandir et tomber. Pour que la main gauche glisse à l'intérieur de la cuisse gauche, main droite survole. On grandit à nouveau ici. On cherche à garder l'ancrage avec les fessiers dans le sol. Et à la prochaine inspire, on revient, on sent bien grand. Expire vers l'avant, donc le dos plat, 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 plat. Peut-être que les mains se déposent, peut-être les coudes. À vous de voir. Et on sent vraiment un stretching à l'intérieur de la cuisse, au niveau de l'aine. Deux respirations ici. Et en douceur, on redresse le buste pour croiser les deux jambes en tailleur. Les mains derrière les fessiers avec les doigts qui pointent vers l'avant du tapis. On va inspirer, pousser dans les bras, monter les hanches pour ouvrir ici et le buste et le bassin. Bien du poids, l'énergie dans les mains. La poitrine qui gonfle, qui monte vers le ciel. Et tout doucement, on redescend. Super. On garde le talon droit proche de nous et on va attraper avec la main gauche la tranche extérieure du pied gauche pour petit à petit relever le pied. Vous pouvez comme soutien avoir la main droite derrière vous qui vous aide un petit peu à trouver vraiment l'ancrage dans les os des fessiers, à maintenir un dos étiré. Peut-être que le talon est ici, peut-être qu'il monte, peut-être qu'il s'aligne avec le genou, vraiment à vous de voir. C'est la posture du bébé heureux, d'accord, qu'on a déjà fait ensemble certainement. C'est une posture qu'on fait cette fois-ci assis et non pas couché. Et donc on essaie vraiment de créer de l'espace entre les deux genoux, entre les deux épaules et de bien relâcher les trapèzes,
Libre à vous de basculer un petit peu de gauche à droite, créer du mouvement. De respiration ici. Et tout doucement, on redépose. Pour attraper l'autre pied. Donc pied droit, main droite. Et petit à petit, on remonte la plante du pied. On a la main gauche qui peut être derrière pour nous équilibrer, nous maintenir vraiment avec une colonne étirée, longue. Le talon qui s'aligne petit à petit avec le genou, le pied engagé. Et à nouveau ce bercement de gauche à droite. Toujours avec le souffle. Et en douceur, on relâche le pied. Pour basculer sur les mains, sur les genoux. Posture de la table. Alors, vous avez les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et on vient vraiment ancrer les 10 phalanges dans le tapis. Peut-être faire des cercles autour des mains, des genoux. Pour réveiller un petit peu tout ça. Prenez-le à votre rythme, à votre cadence. Super. Ici, on va réveiller la colonne en inspirant, creusant le dos. On relâche la poitrine vers le sol, le nez qui monte. Expire, on arrondit le dos, on relâche la tête et on pousse dans les mains pour reculer les fesses vers les talons. Mais très légèrement. Donc on recule un peu pour vraiment donner une sensation d'étirement dans le haut du dos. Tout doucement à l'inspire, on réavance le buste pour aligner avec les genoux et les poignets. On creuse le nez qui monte. Expire, on relâche la tête, on arrondit le dos et on pousse dans les mains pour reculer légèrement les fesses vers les talons. Et vraiment sentir, vous essayez de sentir un stretching qui part ici, du soutien-gorge jusqu'à la nuque. On en profite un petit peu. On reste dans la posture. Avec le souffle, vous sentez peut-être vraiment les côtes qui se gonflent, mais dans le dos qui s'étire. Et tout doucement, on revient pour aligner les épaules avec les poignets. Inspire, creuse. Expirons, fesses vers l'arrière. Et on relâche bien la tête. Super, 3 respirations ici. À profiter du stretching dans les bras, dans les épaules. Et tout doucement, on avance. Les jambes vont rester en place et les mains grappillent, quelques centimètres vers l'avant. On relâche peut-être la tête. C'est ici que le coussin peut rentrer en jeu pour relâcher la tête. Sur le coussin, relâchez le front. Et on se laisse bien aller, bien lourd. Posture du chiot, vraiment comme un chien qui s'étire, qui a les fesses vers le ciel, les mains éloignées. Le cœur qui est lourd.
Et tout doucement, les mains reviennent. Youpla, elles se rapprochent. Coussin sur le côté. Super, les phalanges bien ancrées dans le tapis, orteils crochetés, on pousse les fesses vers le ciel pour un chien tête en bas. Vous pouvez vraiment passer d'un pied à l'autre, créer un petit peu de mouvement. Vous réappropriez les sensations dans cette posture, où chaque jour ça peut être très différent. Peut-être que vous sentez le stretching plus dans les mollets, plus dans les ischions, l'arrière des cuisses. On essaye de garder les phalanges ancrées dans le sol pour bien réveiller les bras. Et tout doucement, on marche vers l'avant du tapis. Les pieds écartés. On va fléchir les genoux et se laisser brièvement tomber un petit peu vers le sol. Donc vraiment sommet du crâne vers le tapis. Les jambes bien écartées l'une de l'autre. Les mains qui nous soutiennent vers le sol. On se laisse un petit peu bercer ici pour réveiller les jambes. Et le dos qui se déroule vertèbre après vertèbre en douceur. Pour se retrouver en position de la montagne. Bien droit. Super, les pieds distance du bassin ou un petit peu plus large. Pour gagner en stabilité ici, on va inspirer, monter les mains vers le ciel et attraper le poignet droit pour expirer, pousser les côtes vers l'extérieur et tirer. Étirez le flanc. Vous mettez vraiment tout le poids au niveau des hanches, de la cage thoracique, vers la gauche. Comme une demi-lune. Inspire, on revient au centre. On attrape l'autre poignet pour partir dans l'autre direction. Une inspiration ici. Et on revient au centre. Bien grand. Expire, on va descendre. Posture de la chaise. Donc les fesses vers l'arrière. On essaye de bien rentrer un petit peu le nombril pour avoir le bas du dos le plus plat possible. Super. Quelques respirations ici. Ou petit à petit, vous descendez vers le sol. Dernière fois. Et on descend les mains pour écarter les pieds et se retrouver en yogi squat. Donc bien de la place entre les talons. Youp. Les paumes l'une contre l'autre pour petit à petit pousser les genoux vers l'extérieur. On essaie à nouveau de garder une belle ligne. Coccyx, sommet du crâne, bien long, bien grand. Et peut-être un bercement qui vous accompagne de gauche à droite. Super, la main gauche part à l'extérieur. À l'inspire, la main droite monte vers le ciel, on grandit. Vraiment l'espace de la poitrine, du cœur. On essaie de garder l'épaule à l'intérieur du genou pour vraiment une efficacité optimale. Et tout doucement, on revient au centre. On observe un peu les sensations entre la gauche et la droite, le changement qui s'y opère. Et main droite vers l'extérieur, inspire la gauche qui monte vers le ciel, bien haut.
comme si on essayait vraiment d'ouvrir la cage thoracique, de gagner un petit peu d'espace, un petit peu d'air. Et tout doucement, on revient au centre. Pour poser les fesses, écarter un petit peu les pieds devant soi. Vous avez les mains ici qui peuvent toujours être placées derrière vous, derrière le dos, pour garder un petit peu de soutien. On va simplement relâcher les deux genoux d'un côté et remonter pour relâcher de l'autre. Quelques fois ici pour bien vraiment mobiliser les hanches complètement. Super. On va passer en pigeon. Et pour ce pigeon, dans ce cours-ci qui est vraiment cocoon et bien chaud, vous avez le choix. Vous pouvez soit glisser votre plaid sur votre tapis. Ok. Hop là, vous le glissez sous vous. Et on vient placer hop là, la jambe droite en pigeon. Donc le tibia plus ou moins parallèle à l'avant du tapis. Au plus le tibia est parallèle, au plus ça étire. Donc si vous laissez filer le talon vers l'intérieur, ce sera un petit peu moins intense. Option 1, plaid sous vous. Option 2, plaid sur vous. Donc, comment rendre le pigeon un petit peu agréable? Vous venez placer votre jambe droite. Prenez le temps vraiment de trouver l'option, la variante qui vous convient. Et le coussin sous le front. Voilà. On essaye de reculer un petit peu le genou gauche. Garder une belle ligne orteil gauche, sommet du crâne. Peut-être que vous avez la tête relâchée, peut-être que vous préférez garder le dos bien droit. C'est vraiment libre à vous. Dans tous les cas, on essaie de garder un dos droit, donc il faut un peu adapter avec les bras. Et chaque expiration est un petit coup de pouce dans le dos qui va vous rapprocher du sol. Chaque expiration est un petit peu d'air qu'on gagne. Un petit peu de place. On observe le souffle sans le modifier. Deux respirations ici. Et en douceur, on se redresse. Sur les bras, on pose les fesses. Et on va pouvoir travailler avec la jambe gauche. Donc à vous de voir si vous voulez garder le plaid sur vous ou sous vous. Je vais montrer la deuxième option ici. Hop là. Et donc le pied gauche à l'avant. Au plus vous êtes parallèle, au plus ça va étirer votre fessier. On recule légèrement le genou arrière et on essaye d'aligner les deux hanches. Ouais, mettre bien du poids de part et d'autre. Un dos droit, on essaye vraiment de former une belle ligne. Orteil, sommet du crâne. Et ici, c'est possible. On peut relâcher la tête sur un coussin. Mais veillez bien au dos.
à le garder étiré. On laisse la gravité agir, le temps faire son effet. C'est vraiment une posture qui nécessite un peu de lâcher prise. C'est en vous détendant que petit à petit, le muscle va se sentir en sécurité, va pouvoir avancer. Donc n'hésitez vraiment pas à y aller crescendo, à rentrer dans cette posture en douceur. Trois respirations à votre rythme. Et tout doucement, on redresse le buste pour écarter les deux genoux et posture de l'enfant avec le plaid en dessous ou au-dessus de vous. Peut-être le coussin sous le front. Adaptez un peu selon vos envies. On perçoit le contact du ventre sur les jambes. Des cages thoraciques qui se gonflent et se vident. Et tout doucement, on va redresser la tête. Placer le coussin et le plaid sur le côté. Pour revenir sur les mains, sur les pieds, chien tête en bas. Le deuxième du cours, peut-être des sensations différentes, des ajustements différents. On essaie de toujours garder en tête qu'on monte ce coccyx vers le ciel et vers l'arrière du tapis. Trois respirations ici. Et tout doucement, on marche vers l'avant du tapis. Pour laisser aller la tête vers le sol. Se laisser bercer de gauche à droite. Les genoux bien écartés, on descend les fesses. Hop là. Pour se retrouver à nouveau en yogi squat. On va un petit peu jouer à nouveau ici sur la gauche, la droite. Vous pouvez le faire en gardant vraiment le poids sur les orteils pour avoir un peu plus de mobilité. Dernière fois de chaque côté.
Et on va pouvoir déposer les fesses et rouler sur le côté et le dos pour venir vraiment placer le coccyx jusqu'aux épaules à plat. On va étaler le dos, vraiment lui donner de la place. Les deux pieds rapprochés des fessiers. Dans un premier temps ici, juste se laisser vraiment fondre dans le sol. Profiter du support en dessous de nous. Et vraiment se laisser couler dedans. Et quand on observe un petit trou, un petit creux, on laisse le muscle, on laisse la partie du corps s'en rapprocher pour le combler petit à petit. Vous avez peut-être l'impression que vous commencez à prendre de plus en plus de place. Eh bien, vraiment laissez-vous occuper cet espace. Et les mains se glissent derrière la tête pour avoir vraiment cette sensation de grandeur, d'ouverture. Et les deux pieds se retrouvent l'un contre l'autre, donc les deux plantes de pied se touchent, les genoux relâchés vers le sol. Le poids des genoux va recreuser un petit peu le bas du dos, il n'y a pas de souci. Ne luttez pas contre cette cambrure naturelle. Et petit à petit, les mains glissent le long du corps, paume vers le ciel, les jambes se tendent. Vous pouvez ici utiliser les petits accessoires. Donc peut-être que le plaid est en dessous de vous, si vous avez déjà bien chaud, sur vous, si vous préférez avoir une petite couche supplémentaire. Et vous pouvez placer le coussin au niveau des omoplates, donc vraiment l'attache du soutien-gorge, si vous en portez un. Et la tête relâchée vers l'arrière. On relâche bien les épaules et on profite ici de l'ouverture du cœur. Si vous le sentez, vous pouvez placer les mains derrière la tête pour encore plus accentuer ce stretching, créer cet espace. On essaye de s'étirer, éloigner le sommet du crâne, du coccyx. Quelques respirations ici. On reste avec le souffle et on sent peut-être que l'air qui rentre dans les narines est frais et un petit peu plus chaud quand il sort.
Tout doucement, on va relâcher les bras. Hop là. Peut-être relâcher les jambes, les étirer. Paume vers le ciel. Pour la posture finale de Shavasana. On va rester ici un moment avec son souffle. Et si vous sentez que votre esprit part, vagabonde, revenez vraiment à cet air qui rentre par vos narines et ressort. Vous sentez peut-être que cet air passe, il arrive un petit peu frais et il repart légèrement plus chaud. Essayez d'observer sans modifier le souffle. Si vous préférez étendre vos jambes à un moment ou même enlever le bloc pour vraiment ressentir le contact du sol, vous pouvez. Et on profite de 5 respirations ici, dans sa bulle, dans son espace. Et à son rythme, on va pouvoir rouler sur le côté. On prend vraiment un instant ici dans cette transition. Et à la prochaine inspiration, on se redresse en tailleur. Main en prière. On va inspirer ensemble et chanter Om une fois. Merci à toutes et à tous pour ce cours. À très très vite sur le tapis.